Seigneur. Saint-Esprit, nous nous remettons à toi. Nous sommes venus ici pour que tu nous parles, pour que tu nous fasses du bien. Quelqu'un est venu en ce lieu pour te voir. Saint-Esprit, révèle-toi à la personne. Nous nous cachons derrière l'œuvre de la croix et nous te laissons toute la place. Parle à nos cœurs et dispose nos esprits et nos entendements à recevoir ton message de ce jour au nom de Jésus. Et quelqu'un dit Amen. Voilà, nous vous saluons dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus. Et nous allons prendre la parole du Seigneur avec votre permission. Ce moment se veut un moment de prière. Donc très rapidement, nous allons planter le décor et puis commencer à prier. Ézéchiel 37, versets 1 à 14. Je lis la parole du Seigneur. Avec votre permission, nous allons nous tenir levés. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Verset 2. Il me fit passer auprès d'eux tout autour. Et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée et ils étaient complètement secs. Verset 3. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Verset 4. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel à ses eaux. Voici, je vais rentrer en vous un esprit et vous vivrez. Verset 6. Et je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair et je vous couvrirai de peau. Je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Verset 7. Je prophétisais selon l'ordre que j'ai, ensemble, selon l'ordre que j'ai reçu. Et comme je prophétisais, il y eut quoi? Un grand bruit. Et voici, il se fit un mouvement. Et les eaux s'approchèrent les uns des autres. Je regardais et voici, il vint des nerfs, de la chair crue et la peau les couvrit par-dessus. Mais il n'y avait point en eux d'esprit. Alléluia. Verset 9. Il me dit, deuxième niveau, prophétise et parle, non, cette fois-ci aux eaux, mais parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Verset 10. Je prophétisais encore une fois selon l'ordre qu'il m'avait donné. Et l'esprit entra en eux et ils reprirent vie et ils se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse et très nombreuse. Alléluia. Est-ce qu'on peut se rasseoir avec votre permission? Bien-aimés, ce soir, je veux être bref selon les instructions que j'ai reçues. Et le thème que je donne à mon message de ce soir, à la parole de Dieu ce soir, c'est le suivant. Fils de l'homme, prophétise. Alléluia. Alléluia. Fils de l'homme, prophétise. Est-ce que quelqu'un veut prophétiser ce soir? Est-ce que quelqu'un peut déclarer ce soir? Parce que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Alors frères, ce soir, nous sommes ici pour pouvoir apporter quelque chose, un changement dans le monde spirituel de notre vie. Alléluia. Quelqu'un ne m'a pas compris.
Lorsque Jésus a croisé Nathanaël et que Jésus lui a fait la révélation qu'il avait vue quand il était assis sous l'arbre, Nathanaël était surpris. Et Jésus va lui dire, parce que je t'ai fait cette révélation, tu crois. Mais je te dis qu'aujourd'hui, à partir de cette heure, tu vas commencer à voir les anges monter et descendre sur le Fils de l'homme. Je veux dire à quelqu'un ce soir que depuis ce temps, les anges et le ministère des anges n'a pas cessé, parce que toi et moi, à partir de nos déclarations, Dieu met ses anges en action. Est-ce que quelqu'un veut prophétiser ce soir? C'est pourquoi je dis encore, Fils de Dieu, Fils de l'homme, prophétise. Amen. La Bible nous dit ceci, que dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit sur tout, ensemble, sur tout. Mais la Bible nous dit aussi que dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles. Est-ce qu'on est d'accord? Maintenant, la Bible ne nous dit pas pourquoi Dieu a décidé dans les derniers temps de pouvoir répandre son esprit. Est-ce qu'on est d'accord? C'est parce que Dieu savait qu'en ces temps de la fin, si quelqu'un n'a pas l'esprit, il est un homme mort. Amen. Les temps dans lesquels nous vivons sont des temps de la haute spiritualité. Là où les maçons se cachaient, là où les mystiques se cachaient, là où ceux qu'on appelle aujourd'hui les Illuminati se cachaient, là où les sorciers se cachaient, aujourd'hui sur Facebook, on fait des recrutements pour pouvoir enrôler les enfants dans la sorcellerie et dans la franc-maçon. Je veux dire à quelqu'un que si tu n'as pas l'œil prophétique, que si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, si tu n'as pas la vision que tu es en guerre, tu seras avalé. L'heure n'est plus à l'amusement, frères et sœurs. Et c'est l'objectif, le but que je vise ce soir. Réveiller l'esprit de quelqu'un sur la réalité et la condition dans laquelle la personne se trouve et donner les moyens à cette personne de pouvoir en sortir. Alors si tu es là ce soir, lève la main droite et dis avec moi, Seigneur Jésus, tu fais de moi ce soir un prophète sur ma propre vie, un prophète sur la propre vie. Écoutez, celui qui parle ici, le prophète Zacharie, au moment où il déclare, où il écrit ce texte, il est lui-même en exil. C'est-à-dire qu'il a été déporté, il est dans un pays étranger. Amen. Et le peuple d'Israël avait été dispersé. Ce soir, je suis venu dire à quelqu'un que quelle que soit la situation ou le trou dans lequel Satan a pu te mettre, Dieu va t'enlever de ce trou. Il peut avoir un temps pour Babylone. Il peut avoir un temps pour l'empire assyrien. Mais quand Dieu se lève pour te faire sortir de Babylone, personne ne pourra arrêter Dieu parce qu'il a décidé. C'est pourquoi en cette fin d'année, personne ne va t'emporter dans la tombe. Aucune mort ne va te surprendre. Parce que Dieu a décidé de te préserver. Parce que Dieu a décidé de te garder. Parce que Dieu a décidé de te sécuriser. Regarde, tu peux durer en Babylone, mais ta destinée n'est pas à Babylone. Ta destinée est à Jérusalem. Parce que Dieu t'a établi. Dieu t'a positionné. Dieu t'a restauré. Dieu t'a mis à part. Aucun brin de tes cheveux ne va tomber en décembre. Ce qui est arrêté par Dieu est arrêté.
Donc quand le temps de la sortie vient, quand le temps de Dieu vient, Dieu se révèle à Ézéchiel pour dire, écoute, tu es un homme spirituel, tu as les yeux spirituels. Dieu se présente à lui en songe. Ce texte n'est pas un texte vécu. Parce que la plupart du temps, on le lit, on pense que ce sont des faits réels. Je veux que quelqu'un comprenne ce soir que Ézéchiel a reçu un songe de la part de Dieu. Et ce soir, je prie et je prophétise, je déclare que Dieu te donne un songe pour ta prochaine étape. Parce que, écoute, nous sommes à une saison où tu ne peux pas poser un pas sans consulter Dieu. Le monde est devenu méchant. Le monde est devenu mauvais. Frère, soeur, tu n'es pas convaincu que Dieu t'a envoyé quelque part, ne commence pas. Amen. Amen. Parce que ce seul pas peut t'envoyer loin. C'est pourquoi quand le temps de Dieu arrive, Dieu se révèle à Ézéchiel dans le songe pour annoncer ce qu'il est prêt à faire, pour le préparer à recevoir ce qui va venir. Parce que, écoute, il y a des choses, si tu ne les reçois pas avant, quand ça vient, tu as peur ou bien ça t'écrase. Pour ne pas être écrasé, Dieu nous donne d'abord les promesses. Il nous fait passer par l'étape de la transition. Donc Dieu se révèle à Ézéchiel pour dire, voici ce que je me prépare à faire. Mais j'aurai besoin de quelqu'un. La Bible dit que Dieu a créé le monde par la parole. Amen. Dieu pouvait faire sortir Israël de la captivité. Mais il avait besoin d'un homme. Il avait besoin d'une personne qui allait se lever pour que par la parole, un décret soit pris sous l'inspiration de l'Esprit de Dieu pour que ce que Dieu a préparé puisse voir le jour. C'est pourquoi ce que tu attends de Dieu, ce que j'espère de Dieu, tant que je n'appelle pas la chose reste dans le néant. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu veux un enfant? Appelle l'enfant. Amen. C'est pourquoi quand Dieu décide de créer l'homme, il s'assoit avec le Saint-Esprit et avec Jésus. Et puis il dit, faisons l'homme à notre image. Ce verset n'a pas été placé dans la Bible gratuitement. Amen. Amen. À partir du moment où il déclare, faisons l'homme, cela veut dire que tous les ingrédients qui doivent rentrer dans la composition, qui doivent rentrer dans ce projet, parce que ces choses ont entendu la voix de Dieu, elles sont obligées de commencer à se disposer de manière à ce que lorsque Dieu va les appeler, elles puissent rentrer en action. C'est pourquoi, mon frère et ma soeur, la destinée que tu transportes est tellement grande que tu ne peux pas t'asseoir là-dessus et laisser Satan te malmener. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Écoute, ta vie a coûté à Dieu la vie de son fils. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? C'était le bien le plus précieux de Dieu. Cela veut dire qu'en réalité, ta vie est à la hauteur de la vie de Christ. Amen. Parce que si tu vas dans un supermarché, ou bien tu vas dans une boutique, et puis tu décides d'acheter un diamant, on ne va pas te vendre ce diamant à 1000 francs. Pourquoi? Parce que le diamant a de la valeur. Parce que tu as de la valeur. Jésus a été donné à la hauteur de la vie et de la destinée qui est en toi. C'est pourquoi je veux dire à quelqu'un, il faut que tu te prennes au sérieux. Parce que tu n'es pas n'importe qui. Ce soir, peut-être que les hommes ont marché sur toi, comme les Babyloniens ont marché sur le peuple d'Israël. Peut-être que quelqu'un t'a manqué de respect.
Peut-être que Satan a occupé un domaine de ta vie et ne veut pas lâcher prise. Ce soir, je suis venu te dire de prophétiser. Je dis, je suis venu te dire de prophétiser. Tout se trouve au pouvoir de notre langue. Alléluia. Donc, il demande d'abord, le premier point, à Ézéchiel de faire le tour des ossements. Ézéchiel fait le tour. Cela nous parle de la puissance de la vision spirituelle. La puissance de la vision spirituelle. Un enfant de Dieu, à cette époque, qui n'a pas une connexion prophétique avec Dieu sur son avenir, est appelé à marcher dans le noir. Alléluia. Ce soir, il faut que tu sortes des ténèbres spirituelles. Je dis, il faut que tu sortes des ténèbres spirituelles. Parce que lorsque tu maîtriseras le sujet, le problème, la réalité, et c'est ce que Dieu fait avec Ézéchiel, il dit, regarde ces eaux. Et le constat était que ces eaux étaient secs, n'avaient pas de vie. Mais pourquoi Dieu transporte Ézéchiel au milieu des eaux? C'est pour qu'il se rende compte de la réalité qu'Israël vivait. Qui était réellement Israël? Les hommes vivaient, mais en réalité, ces personnes étaient mortes. Quelle est la réalité de ta vie? Dans quoi es-tu? Au milieu de quel combat tu te retrouves? Au milieu de quel combat je me retrouve? Dans quel genre de lutte je suis? La meilleure appréciation de ta situation va te permettre de pouvoir prophétiser en conséquence. C'est pourquoi beaucoup de sujets de prière très souvent ne sont pas exaucés. Parce que la réalité spirituelle n'étant pas maîtrisée, on fait des prières ou nous faisons des prières qui sont carrément à côté de la réalité. Alléluia. L'importance de l'œil prophétique, de la vision prophétique. C'était le premier point. Le deuxième point, il a dit, prophétise. Dans le mot prophétiser, il faut comprendre que la prophétie est différente de la parole. Alléluia. Maman, tu me suis? Si je dis maman viens, vous voyez, maman est venue. Come on, c'est une communication. Mais quand je commence à prophétiser, ce n'est plus la parole. Amen. Ce n'est plus la parole. C'est la parole accompagné par l'Esprit de Dieu. Vous comprenez? Et quand tu es en phase avec l'Esprit de Dieu, avec une parole donnée, amen, celui qui a l'Esprit a le devoir d'honorer la parole qui est libérée. C'est pourquoi la Bible dit que Dieu n'a laissé tomber aucune parole du prophète Samuel par terre. Pourquoi? Parce que Samuel était connecté à Dieu. Maman, si tu es connecté à Dieu, il n'y a rien que tu vas déclarer au nom de Dieu qui ne va pas venir à l'existence. Cette génération, je peux dire, est le bébé gâté de Dieu. Est-ce que je peux le dire encore? En réalité, Dieu nous a tout donné. C'est pourquoi tu n'as plus le droit d'échouer. C'est pourquoi Satan n'a plus le droit de manipuler ta vie ou de te maltraiter comme il est en train de te faire. Frère, soeur, tu as la solution à ton problème dans ta bouche. J'ai dit, tu as la solution à ton problème dans ta bouche. Fils de l'homme, prophétise. Parce que Israël doit revenir à la vie. Mon frère, ma soeur, prophétise.
Christ. La plupart du temps, on regarde les situations et on préfère les subir pour dire c'est comme ça. Israël aussi, au temps du prophète Ézéchiel, a fait la même chose. Mais quand le temps de Dieu est arrivé, Dieu est rentré en scène. Et en cette saison, Dieu va rentrer en scène dans ta vie. Dieu va rentrer en scène dans ta vie. Dieu va rentrer en scène dans ta vie. Je ne sais pas qu'est-ce qui domine, qu'est-ce qui a pris une partie de ta vie, mais cette saison va arrêter cela. Fils de l'homme, prophétise. La première destination de la prophétie que le prophète Ézéchiel donne est d'abord en direction des eaux. Alléluia. Bien-aimé, la première des choses à faire quand nous traversons une situation difficile n'est pas de paniquer. Amen. Très souvent, ce n'est pas facile, mais ce n'est pas de paniquer. On a vu cela avec les disciples de Jésus dans la barque. Dès qu'ils ont eu peur, leur destinée a été totalement menacée. Mais il y a un autre genre de chrétiens, un autre genre d'enfants de Dieu, un autre genre de personnes, une autre catégorie de croyants que les circonstances de la vie, qu'elles soient violentes, qu'elles soient fortes, qu'elles soient puissantes, n'ébranlent pas. Et tu fais partie de cette catégorie. C'est pourquoi même lorsque le vent s'élève, Jésus dort. Pourquoi? Parce qu'en réalité, la force qui est en lui est plus puissante que la force qui est dans la vague. Je veux dire à quelqu'un que c'est ce pouvoir que Jésus t'a donné. C'est cette puissance que Jésus t'a donnée. C'est cette force que Jésus t'a donnée. C'est cette gloire que Jésus t'a donnée. C'est pourquoi je dis à quelqu'un, à partir de ce soir, ne laisse plus rien contrôler ta destinée, ou tes circonstances, ou tes réalités, ou tes affaires, ou ta maison. Dis avec moi, c'est terminé. Plus fort, c'est terminé. Il dit, fils de l'homme, parle à ses eaux. Alléluia. Et quand il a fini, la Bible dit qu'il y a eu un grand mouvement. Ce que je voudrais expliquer, pour que quelqu'un comprenne, derrière la parole prophétique, il y a un Dieu tout-puissant. Derrière la parole prophétique, il y a un Dieu prêt à agir. Derrière la parole prophétique, il y a un Dieu qui est assis sur son trône. Et derrière la parole prophétique, il y a un Père assis sur son trône. De la même manière que nous voulons voir nos enfants progresser de gloire en gloire, de grâce en grâce, être de plus en plus intelligents. C'est comme ça, lorsque tu manifestes la puissance de Dieu, Dieu est assis sur son trône et il tape la poitrine pour dire, voici mon fils, voici ma fille, voici mon fils, voici ma fille, voici mon fils, voici ma fille. Et Dieu veut être fier de toi. Est-ce que tu es prêt ce soir? Est-ce que tu es prête ce soir? C'est pourquoi nous allons prophétiser. Apprenons à parler à nos réalités. Apprenons à parler aux circonstances de notre vie. Apprenons à dire au vent qui se soulève dans nos réalités, dans nos vies, calme-toi. Alléluia. Parce que celui qui est derrière moi est plus puissant que toi. S'il y a quelqu'un qui est plus puissant que Dieu, c'est en ce moment que ce que tu vas déclarer ne va pas venir au jour. Mais si tu crois en Dieu et si tu penses que ce Dieu-là est assis sur son trône et que tu es réellement un enfant de Dieu avec l'Esprit de Dieu, où est de Dieu, quelque chose va se passer. Après que les eaux se sont mis ensemble, je vais vers la fin. La Bible nous dit que la chair est venue, les nerfs sont venus, la peau est venue. Le domaine prophétique a plusieurs stades et plusieurs niveaux. Alléluia. Le domaine prophétique a plusieurs stades et à plusieurs niveaux. Lorsque nous avons fini de parler aux situations, aux réalités, le prochain niveau, c'est d'appeler l'Esprit de Dieu dans la bataille.
Alléluia. Dans la bataille. Lorsque nous lisons le texte, au verset 9, il dit, il me dit, prophétise. Et cette fois-ci, il dit, parle à l'esprit. Alléluia. Parle à l'esprit. Parce qu'en réalité, ce qu'il était prêt à demander n'était pas du ressort des hommes, mais du ressort de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi quand Adam et Ève pêchent dans le jardin, la Bible nous dit que Dieu les chasse du jardin et il place des chérubins devant quoi? L'arbre de la vie. Alléluia. La vie appartient à Dieu. Aucun homme ne peut mettre la pression sur Dieu pour que Dieu puisse apporter la vie. C'est pourquoi, après avoir parlé à la situation, pour que la vie vienne, il faut le demander à l'esprit. Tu veux que ta maison retrouve la vie? Tu veux que ta vie retrouve la restauration? Tu veux que tu sois repositionné dans tes activités? Appelle la vie de Dieu. Appelle la vie de Dieu. Appelle la vie de Dieu. Mais cela passe par la déclaration prophétique. Là où je veux m'arrêter, c'est de dire que très souvent, pour ceux qui aiment aller à gauche, à droite, de prophète en prophète, comme je l'ai dit tout à l'heure, lorsque quelqu'un se revendique être prophète, dans le mot prophétie, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a quelqu'un, quelque chose, un être derrière qui accompagne la parole. Cela veut dire quoi? Autant Dieu est dans sa parole pour accompagner le prophète, autant Satan est avec ses disciples pour les accompagner dans leur parole. Derrière toute déclaration prophétique, il y a soit Dieu qui agit, soit un esprit malin qui agit. C'est pourquoi ne permettez pas ou ne prêtez pas foi à tout esprit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pourquoi la Bible nous dit de les éprouver. Amen. Parce que plusieurs prophéties ont détruit des couples et ont détruit des vies. Pourquoi? Parce que émanant du monde des ténèbres. Ce que je veux dire ce soir, la première parole prophétique, la voici. Si jamais quelqu'un te déclare quelque chose qui n'est pas ici, tu n'as pas besoin d'attendre le docteur, le padré. Rejette. Rejette. Je dis rejette. Je dis encore rejette. Quelqu'un t'encourage à divorcer? Rejette. Alléluia. Quelqu'un t'encourage à quitter tes parents, à ne pas parler avec tes parents, soi-disant qu'ils sont sorciers? Rejette. Honore ton père et ta mère. C'est ainsi que tes jours vont se prolonger sur la terre. La première parole prophétique est la parole de Dieu qui a été écrite sous l'inspiration des hommes de Dieu sur une période d'environ 1500 ans que des gens au IVe siècle ont jugé bon de canoniser parce que les gens ont commencé à écrire n'importe quoi. À partir du IVe siècle, on va arrêter tous les écrits et on va dire voici les textes qui constituent aujourd'hui ce qu'on appelle la parole de Dieu. C'est en elle qu'il faut porter foi. Si ce qui a été déclaré vient effectivement de Dieu, ma sœur, ne t'inquiète pas, elle va venir à l'existence. Nous allons prier le Seigneur. Et je voudrais rendre ce petit témoignage et puis on pourra prier. Pendant que je travaillais à une époque dans une société,
Il y avait un des amis, un collègue, on travaillait ensemble, mais il a eu à toucher un peu à l'argent qui était dans la caisse. Mais honnêtement, on ne l'a pas soupçonné, mais c'est quelqu'un que j'appréciais beaucoup parce qu'il était vraiment disposé et disponible pour les autres, malgré ce qui s'était passé. Et quand le directeur de la société a eu à en prendre connaissance, parce que le patron savait que j'étais très proche de lui, il m'a dit, Olivier, tu sais, aujourd'hui, je peux arrêter ce jeune homme et puis le mettre en prison. Il m'a dit, va lui parler. Et puis, quand je suis arrivé pour le voir, je parle des sommes vraiment importantes. Il m'a dit, je suis arrivé chez lui le soir. Et puis, je dis, Alain, je n'ai pas commencé tout de suite à livrer le message que le DG m'a dit. Ce qui est venu tout de suite dans mon esprit, je lui ai dit, frère, écoute, ce que tu as fait est très grave. Mais en réalité, voici ce que je vois. Il ne va rien t'arriver, simplement ce que tu as pris, si tu as une partie sur toi, ou qu'il en reste encore, restitue. Amen. Et c'est dans cette dynamique qu'il est rentré. Mais la déclaration que j'avais libérée, même quand un nouveau DG est venu et qu'il avait voulu réveiller l'affaire, ça a été étouffé. Parce que quelqu'un, à un moment, a dit que tu n'allais pas aller en prison. Amen. C'est pourquoi la Bible déclare que ce que tu lis sur la terre, lève-toi.